Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour faire un carnage make-up, puisque ma soeur m'a lancé un petit peu un défi en me disant allez à ton tour, tu vas y arriver, de faire un cut crease. Alors j'en ai déjà fait un hier pour m'entraîner, ma foi c'était pas non plus trop dégueulasse hein, on va dire, donc je me suis dit allez aujourd'hui tu filmes. Donc je filme, je tente des choses extravagantes niveau couleur, on verra bien ce que ça donne, je ne sais absolument pas ce que ça va donner aujourd'hui. Je vais tout faire pour que ma soeur soit fière. Essayons que je fasse pas trop un massacre. En tout cas, je fais un cut crease. Un cut crease, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer avec mes mots hein, parce que j'ai pas la définition exacte de cette technique maquillage. On va mettre de la couleur en creux de paupière, mais un peu au-dessus du creux de paupière puisque la couleur doit bien se voir même quand on a l'œil comme ceci, face. Et non fermé, yeux ouverts en fait. Et ensuite on clean toute la paupière et même un peu au-dessus du creux pour que ça soit visible quand on a l'œil ouvert avec de l'anti-cerne. Et ça forme deux virgules, une première virgule avec la couleur qui est au-dessus du creux de paupière et une seconde avec toute la couleur qui est en dessous. C'est pas simple, alors comme vous le voyez, moi je triche en plus et je bidouille, puisque, et j'ai vu que certaines youtubeuses américaines, etc. le faisaient, c'est pour ça que je l'ai fait, pour un peu m'aider. J'ai mis mes scotch et vous le voyez, je les ai mis plus haut. Et je les ai pas mis comme je le mets d'habitude pour faire mon maquillage classique. Je les ai mis bien plus haut pour faire déjà le trait de la virgule des fards du dessus. Voyez, donc on va démarrer tout de suite, j'ai déjà mis ma base à paupières et un fard neutre sur toute la paupière. Et on démarre tout de suite avec tout ce qui est couleurs qui seront au-dessus, avec cette première virgule qui sera là. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Alors je sais pas si vous le verrez, mais pour essayer de bien placer mon fard, alors je sais pas si je le fais très bien, hein, mais en tout cas la technique c'est un peu ça, c'est de bien mettre votre œil comme il est naturellement. Vous voyez, moi naturellement, ma paupière elle est pas comme ça. C'est pas tout lisse, moi ça fait ça, ça retombe un peu. Donc il faut que mon fard, là en l'occurrence orange, il se voit quand ma paupière elle est mise comme ça. Et là on le voit. Alors ça fait remonter vachement sur mon sourcil, mais j'ai pas le choix, mon œil il est petit comme ça, donc j'ai pas beaucoup de place moi pour faire un cut crease. C'est pour ça que je trouve que de façon globale, j'ai l'impression que le cut crease me va pas trop parce que j'ai pas assez de place. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin, n'hésitez pas à me dire que vous aimez pas, hein. Je vais pas me vexer à partir du moment où vous n'êtes pas méchant en fait, hein, tout simplement. Donc hop, on continue d'estomper, on estompe. J'ai donc mis cette espèce un peu de prune et je l'ai mis, je pense que vous l'avez vu, avec un pinceau qui est fluffy un peu mais plus plat quand même, donc plus de précision pour le mettre comme un trait au démarrage et ensuite l'estomper vers le haut. Et donc toujours cette technique de bien remettre mon œil à l'habituel pour est-ce qu'on voit bien la couleur. Et là on la voit quand même, on voit un peu ce dégradé orangé et prune. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je pense que vous l'avez vu aussi, j'ai mis un espèce de petit marronné plus foncé en fait pour foncer le côté prune. Je pense que vous le voyez entre cet œil là et cet œil là. Celui-ci est bien plus marqué. À nouveau je l'ai fait vraiment en trait pour que ce soit très précis. Vraiment que quand j'ai l'œil comme ça un peu ouvert, on puisse voir ce côté violet un peu foncé tout de suite avec ensuite un peu le côté orangé. Je sais pas si vous le verrez mais je trouve que là pour l'instant l'effet est pas trop mal. Plutôt pas trop mal réussi. Ensuite j'ai repris mon pinceau que j'avais utilisé pour le orangé pour bien estomper ici.
Écoutez, c'est pas trop mal je pense. Donc je fais la même chose de l'autre côté, ensuite on passe vraiment à la technique du cut crease avec le fameux anti-cerne. Alors les yeux sont à peu près prêts. Je retire mes scotch. Je vais essayer avec un coton-tige d'un peu nettoyer tout là où je sais que je vais mettre de l'anti-cerne. Parce que si je laisse en l'état et que je mets mon anti-cerne, ça va un peu se mélanger, ça va foncer mon anti-cerne et ça me gave en fait. Alors voilà où on en est. Je pense que vous visualisez un petit peu la forme là, du cut crease puisque on voit la petite queue. Donc en fait je vais mettre mon anti-cerne un peu le long comme ça et jusque là. Et ensuite on va remettre toute une couleur ici. Vous voyez ou pas que ça va faire deux marques, une marque là et une marque en bas. Pour que ce soit à nouveau bien net et que je fasse pas n'importe nawak, je vais remettre mes scotch comme je le fais habituellement, ici. Et comme ça je saurai où mettre mon anti-cerne, vous voyez, où mettre mon liner, tout quoi. Voilà, les scotch sont installés, donc on y va, on prend un anti-cerne. Je mets de l'anti-cerne sur ma main. Et ensuite je vais prendre un pinceau. Je prends ensuite un petit pinceau comme ça, langue de chat. Si vous avez plus petit, c'est mieux. Là, j'ai la flemme de chercher partout, donc je vais utiliser celui-ci. Et la technique pour voir où l'anti-cerne doit être posé au niveau du creux de paupière, puisqu'il doit être visible en fait, votre cut crease. Vous mettez de l'anti-cerne à la base de votre paupière mobile, là, ici. Vous allez le voir, je vais le faire après. Et ensuite, vous relevez les yeux comme ça vers le ciel. Et ça va faire une marque en haut. Et c'est à partir de cette marque que vous allez dessiner votre vague. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu? Ça s'est déposé en haut. Et c'est à partir de ce tracé-là que je vais pouvoir faire au mieux que je peux un trait le plus harmonieux possible. Avec un tout petit pinceau, vous l'avez vu, avec un pinceau un peu comme ça pour le liner en fait, je suis repassée juste au-dessus de mon anti-cerne pour remarquer un peu mon cut crease parce que je trouvais qu'il ne se voyait pas assez encore, donc voilà, avec le petit marronné, j'ai refait un peu le trait, je trouve ça plus joli comme ça. On passe à ce que je vais mettre sur l'anti-cerne. Alors j'ai posé un bleu un peu plus foncé, un bleu turquoise. Honnêtement, faire un dégradé sur un cut crease comme ça, je trouve ça hyper dur. Alors je sais pas si c'est très bien réalisé, ma foi. C'est un peu compliqué. Je suis pas sûre d'avoir bien géré cette affaire. Donc j'ai mis le bleu foncé, je l'ai remonté, puis j'ai remélangé avec ces couleurs-là pour en créer un petit peu une troisième. Je sais pas si vous le verrez. J'ai fait de mon mieux. Honnêtement, en plus, je sais pas trop comment gérer la fin là, de mon cut crease. J'ai pas l'impression qu'il soit très bien fait. Voilà, je fais ce que je peux, mes petits moches. Pour le liner, je vais laisser mes scotch. C'est ce que j'ai fait hier et je trouvais que le résultat était pas trop dégueulasse. Donc on va rester sur cette idée-là. Je prends un embout feutre de liner classique et je vais le tracer par-dessus mon scotch en fait. Comme ça, il va bien avoir la bonne direction, etc. Et ensuite, j'enlèverai mes scotch pour terminer mon liner. Voilà, j'ai fait les queues de mes liners. Et maintenant, j'enlève le scotch.
Voilà. Voilà où nous en sommes. Le liner est posé, on voit bien un peu l'effet cut crease, ça c'est clair. Voilà, les couleurs sont très très voyantes. Honnêtement, là maintenant que le liner est posé, je trouve ça plutôt pas mal en fait. C'est loin d'être parfait. J'en ai conscience, c'est que mon deuxième cut crease, comme vous l'avez vu, c'est une technique qui est quand même assez compliquée, je trouve. Et bah ma foi, c'est pas mal quand même. Voilà, je peux complètement sortir comme ça, donc je suis plutôt satisfaite, même si c'est pas parfait. On voit l'esprit cut crease quand même, donc voilà, j'espère que ma soeur sera contente. Je finis mon maquillage au niveau du teint, tout ça hors caméra. Et je reviens ensuite pour mettre des fards en dessous de l'œil, mettre peut-être un crayon ou quoi, un coup de mascara et on verra comme ça le résultat final. A tout de suite! Voilà où j'en suis, donc je reprends au niveau des yeux, je vais mettre un petit crayon Kohl, c'est toujours mon petit Zoeva. De toute façon, je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés là pour mon teint, mon rouge à lèvres, etc. en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour le ras de cils, je prends un pinceau un peu comme ça, droit en fait, pour poser et tirer. Poser et tirer. Donc je reprends le fard Marocco, le fard orangé. Je vais prendre le Jezebel, qui est le prune. Puis le Kenya, le marron foncé. Je termine avec le mascara et je vous montre ce que ça donne au final. Voilà, j'ai relevé le défi de ma sœur. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous la mets juste ici. C'est Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Je lui ai moi-même lancé un petit défi, hein, parce que bon, elle m'a fait faire un truc un peu de dingue. Donc je lui ai lancé un petit défi aussi, un petit cut quiz un peu travaillé et tout, superbe. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en vidéo. Elle s'est un petit peu entraînée aussi. J'ai hâte de voir le rendu, mais je suis sûre que ça va être trop beau. Le cut quiz sur elle, je trouve ça très joli et elle maîtrise vachement bien. Donc allez voir sa chaîne si ça vous intéresse un petit peu aussi cette technique. Je vous mettrai sa vidéo un petit peu défi en barre d'infos. Normalement on devrait la sortir le même jour. Dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de pas aimer. Moi j'ai un peu de mal avec la forme sur mes yeux. Maintenant les couleurs, moi j'aime bien, vous le savez, ça me fait rire et je vais aller chercher mes enfants comme ça, il n'y a pas de souci, je m'en fiche du qu'en dira-t-on, vous le savez. Dites-moi aussi si vous avez déjà testé cette technique de cut quiz. Franchement, essayez, même si vous n'y arrivez pas, vous faites ça un samedi quand vous sortez pas ou quoi, un dimanche, et puis vous vous amusez quoi, juste pour tester la technique. Si vous testez, envoyez-moi la photo sur Instagram par exemple, franchement ça me ferait super plaisir de voir un petit peu vos réalisations. En tout cas, prenez bien soin de vous mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous!